L'hygiène. Le thème de notre leçon d'aujourd'hui est simple et on peut dire journalier. La notion d'hygiène. Règles d'hygiène personnelle. Le lien entre hygiène personnelle et prévention des maladies. La plus simple désignation du mot hygiène est sa signification familière, la propreté. Le mot d'ordre que nous entendons dès notre enfance, la propreté étant gage de santé, est apparu plutôt au déclin de l'humanité. Ainsi, l'hygiène se rapporte aux plus anciennes branches des connaissances médicales. Mais la notion est beaucoup plus large que la simple propreté. L'hygiène, c'est le domaine de la médecine qui étudie l'influence des conditions de vie et de travail sur la santé de l'homme, qui élabore des mesures de prévention des maladies différentes, de création des conditions de vie optimales, de protection de la santé et de prolongation de la vie. L'hygiène personnelle joue un rôle très important dans le système de formation d'un mode de vie sain. L'hygiène personnelle, c'est l'ensemble de règles hygiéniques dont l'exécution contribue au ménagement et à l'affermissement de la santé. Il s'agit non seulement de se laver les mains. L'hygiène personnelle, c'est non seulement la combinaison du travail intellectuel ou manuel, la culture physique et le sport, mais aussi l'endurcissement, l'alimentation rationnelle, l'alternance du travail et du repos, un bon sommeil. L'hygiène englobe également le soin de la peau, des dents, des cheveux, aussi bien que la propreté des vêtements, des chaussures et du domicile. Maintenant, regardons les liens entre l'hygiène personnelle et la prévention des maladies. La plupart des maladies apparaissent sur l'épiderme de l'homme ou pénètrent à travers notre organisme. C'est pourquoi le soin de la peau est une des composantes principales de l'hygiène personnelle. La peau est un tégument extérieur de l'homme. La superficie de la peau de l'homme adulte est 1,5 m, 2 mètres carrés. Une des fonctions principales de la peau est la protection. Une couche adipeuse élastique de la peau et son élasticité protège les organes intérieurs et les muscles de l'entorse de la pression et des meurtrissures. La couche corticale de la peau protège ces couches les plus profondes du dessèchement. En plus, elle supporte bien les différentes substances chimiques. Le pigment mélanine protège la peau du rayonnement ultraviolet. La peau protège l'organisme de l'homme de la pénétration des micro-organismes qui provoquent les maladies. La participation de la peau à la thermorégulation est aussi une des fonctions importantes. Environ 80% de la thermogénèse se fait à travers la peau. La peau participe à la régulation du métabolisme dans l'organisme et en particulier le métabolisme de l'eau, des minéraux, des hydrates de carbone et des protéines. Elle participe aux réactions réfractaires de l'organisme. L'hygiène de la peau, c'est l'ensemble des mesures journalières qui nous aident à maintenir notre peau propre et à l'endurcir. La propreté de la peau, c'est la condition principale de son état normal. Pour laver la peau normale et grasse, il faut utiliser un savon de toilette neutre. Pour laver la peau sèche, un savon cosmétique à base de glycérine, etc. La sueur, les écailles, la graisse de peau partent bien de la peau si on la lave avec de l'eau à 34-37 degrés. On recommande de prendre une douche ou un bain au moins une fois par semaine dans des conditions habituelles et chaque jour dans des conditions écologiques défavorables. Une douche froide chaque matin et soir fait du bien. Il faut laver la peau du visage et du cou le matin et le soir et suivant la nécessité. On ne recommande pas de laver souvent la peau fine, sèche et sensible aux influences atmosphériques avec du savon. Il est mieux d'utiliser des cosmétiques spécieux. Il faut laver les mains avec du savon et de l'eau à température ambiante. Il est préférable de se laver les pieds chaque soir après la journée du travail. Les crèmes pour les pieds non seulement nourrissent la peau, mais aussi préviennent l'apparition des gerçures sur les semelles et les mycoses. La périnée doit être lavée chaque jour. Les bains d'air et de soleil, les bains dans les bassins ouverts et écologiquement purs et l'hydrothérapie exercent une influence bienfaisante sur l'état de la peau. Accordez une attention particulière à vos dents. L'hygiène des dents, c'est l'ensemble des mesures qui nous aident à maintenir nos dents en bon état, aussi bien que les gencives et la muqueuse de la bouche. Le soin de la cavité buccale, c'est le maintien des dents en bon état, la prévention des maladies telles que la carie, dont la cause est l'action destructive des micro-organismes,
la couche dentaire sur les tissus durs des dents et le manque de microéléments alimentaires. On peut prévenir la carie par le brossage journalier des dents après le petit déjeuner et après le dîner avec une brosse à dents avec des poils artificiels. Entre les repas et avant de se coucher, il faut éviter de manger des sucreries. Pour la prévention des maladies, on recommande d'aller chez le dentiste au moins 2 fois par an. L'hygiène des cheveux. Le soin des cheveux, aussi bien qu'un bon sommeil, l'alimentation rationnelle, la culture physique et l'endurcissement exercent une influence sur la vie des cheveux, leur croissance et leurs caractéristiques. Les cheveux gras, il faut les laver au moins une fois par semaine, suivant la nécessité. C'est que normaux, une fois tous les 10-14 jours. Pour laver les cheveux, il est recommandé d'utiliser de l'eau douce privée de sel. Il est préférable de laver les cheveux secs avec du shampoing spécial, tandis que les cheveux gras avec du shampoing sans savon. Pour le démêlage des cheveux, il est mieux d'utiliser une brosse à cheveux avec des poils naturels, en cas de chute à l'aide d'un peigne spécial. Le massage journalier, la coupe, ce sont les conditions nécessaires du soin des cheveux. Pour que le cheveu soit sain, il faut que le massage du matin et du soir de la peau de la tête soit rituel, comme le brossage des dents. Les vêtements et les chaussures exercent une influence sur l'hygiène de l'homme. Il faut porter des vêtements légers, confortables, qui n'empêchent pas les mouvements et ne troublent pas la circulation du sang et la respiration. La propreté des vêtements et des sous-vêtements est une des conditions importantes de l'hygiène personnelle. Les chaussures ne doivent pas serrer les pieds et empêcher le mouvement naturel du pied. Elles doivent correspondre à la saison. Les règles de l'hygiène personnelle des adolescents lors de la période de la puberté exigent notre attention particulière. Il s'agit de l'adolescence. Analysons la notion d'adolescence et les particularités anatomophysiologiques de l'adolescence. L'adolescence, c'est le temps entre le début de la puberté jusqu'au moment quand l'organisme d'un jeune homme ou d'une jeune fille est complètement formé et prêt à accomplir sa fonction de la procréation. Le trait caractéristique de l'adolescence, c'est la fin de la puberté qui commence à un âge scolaire moyen. Il est accompagné de l'activité des glandes à sécrétion interne et du système nerveux, ce qui exerce une influence sur le croissement et développement de tous les organes. On remarque l'accroissement du cœur, le pouls devient rare, 70-76 coups par minute, la circonférence de la cage thoracique augmente, ce qui fait approfondir la respiration et agrandir la capacité vitale des poumons. La croissance de la taille du corps se ralentit, mais l'adolescent continue à grandir. Les procédés de l'ossification des longues os tubulaires touchent à leur fin. On remarque le perfectionnement de la texture et des fonctions des différents systèmes de l'organisme. Cette période de vie est optimale pour assimiler des mouvements difficiles, la résistance de l'organisme et son aptitude aux charges intensives augmente. Durant la puberté, la distinction de la force et de la résistance de l'organisme chez les filles et les garçons augmente. Si avant 12 ans, ils ont presque la même force des bras, plus tard, avec chaque année, les indices de la force physique et de la résistance chez les garçons commencent à dépasser celles des filles. Au cours de la puberté, le système digestif se forme complètement. À l'adolescence, on remarque l'instabilité de l'organisme aux influences de température. Parce que les systèmes d'adaptation aux conditions changeantes de l'environnement ne sont pas complètement formés à cause des procédés déroulant dans l'organisme. On remarque le perfectionnement des fonctions des organes des sens. Par exemple, à l'âge de 14-19 ans, la finesse d'ouïe est maximale, c'est-à-dire les gens qui ont moins de 13 ans et plus que 20 ans entendent pire que les adolescents. Les changements considérables se passent avec les organes de la vue. Les procédés de perfectionnement touchent la substance corticale du cerveau. Vers 17-18 ans, les substances corticales du cerveau atteignent pratiquement celles d'un homme adulte. L'hygiène personnelle de l'adolescent. L'adolescence exige l'attention maximale à l'apparence extérieure, à l'état de la peau, des cheveux, des ongles, des dents. Durant cette période, la fonction des glandes sudorifères et sébacées s'active. Il faut se laver quotidiennement. Il est préférable de prendre une douche. S'il n'y a pas cette possibilité, se frotter avec de l'eau froide le soir et le matin, se laver avec de l'eau tiède et du savon, se laver les pieds et les essuyer avec soin.
La peau de l'adolescent exige un soin particulier parce que les changements hormonaux de l'organisme sont accompagnés par des manifestations cutanées, dites comédons juvéniles. Le soin des cheveux consiste en un démêlage régulier, un massage à l'aide d'une brosse spéciale, un lavage conformément à leur état. N'abusez pas du lavage fréquent des cheveux. On ne recommande pas de sortir en hiver dans la rue sans couvrir la tête, de crêper les cheveux et de les couvrir souvent de lac ou de fixateur. Cela exerce une influence néfaste sur l'état et la santé des cheveux. Ils deviennent fragiles, ternes, leur chute intense commence. Rappelez-vous, la meilleure décoration, c'est la propreté des vêtements. Il faut porter de préférence les vêtements synthétiques avec des sous-vêtements, chemises et blouses de coton. L'observation des règles de l'hygiène, la propreté des vêtements sont des conditions indispensables de l'auto-éducation.